2 fois, le Coran relate que les 3 lettres entrecoupées, ta, sin, mim, représentent les versets du livre explicite, le Saint-Coran. La première, chapitre les poètes. La deuxième, chapitre le récit. D'autre part, parmi les 114 chapitres ou sourates du Coran, 29 chapitres commencent par des lettres entrecoupées, ou aussi appelées ouvertures. Et toutes ces lettres entrecoupées, de ces 29 chapitres, sont composées de ces 14 lettres fondamentales. Par contre, si on comptabilise la répétition de toutes ces lettres entrecoupées, on remarque que parmi ces 14 lettres fondamentales, la lettre ta est répétée 4 fois. Et la lettre sin est répétée 5 fois. Et la lettre mim, 17 fois. Pour rappel, la langue arabe, langue sémite, s'écrit de droite à gauche. Et comme relaté dans le verset, ces lettres entrecoupées, ta, sin, mim, sont côte à côte, alors, nous allons mettre côte à côte leur nombre de répétitions respectifs, c'est-à-dire 5 à côté de 4, et 17 à côté de 5. On aura ainsi le nombre 1754. Mais à première vue, ce nombre n'a aucun sens. Il n'a aucun sens, si on le considère dans le calcul à base 10, c'est-à-dire dans le système de calcul décimal, familièrement utilisé par les humains. C'est-à-dire 1754 est égal à 4 pour les unités, plus 5 pour les dizaines, plus 7 pour les centaines, plus 1 pour les milliers. Ce qui nous donne 1754 égale 4 par 1, car unité, plus 5 par 10, car dizaine, plus 7 par 10 par 10, car centaine, plus 1 par 10 par 10 par 10, car millier. Ainsi, 1754 égale 4, plus 50, plus 700, plus 1000. Mais puisque 19 est le nombre d'or dans le miracle du Coran, alors supposons que ce nombre 17, 5, 4, est écrit dans ce verset en calcul à base 19. Alors pour comprendre son sens, essayons de le transformer dans le calcul à base 10, c'est-à-dire en calcul décimal familièrement utilisé par les humains. Donc on écrit 1754 égale 4 par 1 pour les unités, plus 5 par 19 pour les dizaines mais en base 19, plus 17 par 19 pour les centaines. On trouve alors 1754 est égal à 4 plus 95 plus 6137, soit 1754, en calcul à base 19, est égal à 6236, en calcul décimal. Et ce qui est extraordinaire, est le fait que 6236 est exactement le nombre de versets dans le Saint-Coran. Est-ce un hasard? Pas du tout. Car les 2 versets dont il est question affirment que ta, sin, mim, sont les versets du Coran, et c'est ce qu'on a trouvé par le calcul, 6236. Soit, le nombre de versets du Coran qu'on a aujourd'hui entre nos mains, et partout dans le monde, et qui date du 7e siècle. N'est-ce pas là, une preuve que ce Coran, nous peut être une œuvre humaine? Sachant qu'au 7e siècle, quand le Coran fut révélé, les gens ne connaissaient même pas le système de calcul à base 19, et même le symbole du 0 n'existait pas encore puisqu'il sera inventé quelques siècles plus tard. Au 7e siècle, en Europe par exemple, les gens utilisaient les chiffres romains, alors leur parler du système de calcul à base 19, du moment que le 0 n'existait même pas, est un mirage. N'est-ce pas là, un miracle? Puisque le décodage des 3 lettres ta, sin, mim, du 7e siècle, par la conversion de leur nombre de répétitions du calcul à base 19 au calcul à base 10, nous a permis de trouver 6236, soit un nombre de versets absolument égal à celui du nombre de versets du Coran d'aujourd'hui, étant lui-même un fait exceptionnel. Et le plus étrange, est le fait que le calcul à base 19 était méconnu au 7e siècle, alors que le nombre des versets affichés explicitement, 1754, était en base 19. En plus, le Coran étant vieux de 14 siècles, ce calcul prouve qu'il est incorruptible, et confirme ainsi la véracité des 2 versets suivants. 1. Son rassemblement nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Par ce verset, nous pouvons dire que, les compagnons du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, ont durant le califat d'Othman, rassemblé le nombre exact des versets du Coran, comme trouvé dans les 3 lettres ta, sin, mim, soit 6236 versets, d'où la véracité que le rassemblement du Coran était divin, comme relaté dans ce verset. 2. En vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Le verset montre l'incorruptibilité du Coran, ce qui est bien confirmé par le nombre de versets 6236, resté intact du 7e siècle, jusqu'à aujourd'hui, en ce 21e siècle.
Sais-tu pourquoi dans le Coran, il y a 70 bouts partis? Et si je te dis que le nombre 60 est le nombre des chapitres du Coran, 114, en base 19? Pour s'assurer de cela, essayons d'écrire 114 en base 19. Divisons 114 par 19. On trouve 6 et le reste 0. On écrit alors 114 égale 6 par 19. Pour les dizaines en base 19. Et 0 par 1, pour les unités. Donc en base 19, le nombre 114, a 6 comme dizaine, et 0 comme unité. Ainsi 114 en base 10, est égal à 60 en base 19. Conclusion, si le Saint-Coran est réparti en 114 chapitres distincts, il est aussi subdivisé en 60 parties égales, ou hizb. Ainsi, les 114 chapitres sont en quelque sorte la répartition qualitative du Coran, et les 60 parties ou hizb est sa répartition quantitative. Conclusion. 2 questions pour ceux qui ont encore du doute sur la divinité du Coran. 1. Qui peut bien être l'auteur du Coran pour avoir au 7e siècle caché le nombre de versets du Coran 6236 en utilisant le calcul à base 19, méconnu au 7e siècle. 2. Comment le Coran est resté incorruptible, du moins concernant le nombre de ses versets, qui est resté parfaitement intact pendant ces 14 siècles.